De retour à Info Rive-Sud, vendredi dernier débutait la période de mise en candidature pour les personnes intéressées à déposer leur candidature à la mairie de leur municipalité ou encore comme conseillers municipaux. Ce qui signifie aussi que la période électorale a été déclenchée officiellement. On peut même apercevoir les premières pancartes électorales sur les routes. À l'approche des élections municipales du 2 novembre prochain, on s'entretient donc avec Julie Saint-Arnaud-Drolet, porte-parole d'Élections Québec. Bonjour, Madame Saint-Arnaud-Drolet. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps donc avec nous à l'approche des élections municipales du 2 novembre prochain. Donc la période électorale, je l'ai dit, a été entamée officiellement le 19 septembre. La mise en candidature est possible jusqu'au 5 octobre. Quelles sont les prochaines dates importantes, là? Mise en candidature jusqu'au vendredi 3 octobre, J'ai dit 5 octobre ou 16h30. 3 octobre, mon erreur. Exact. Les prochaines étapes, bien, ensuite, il y a un processus de révision de la liste électorale et c'est important de s'assurer que notre nom figure sur l'avis d'inscription que la municipalité va nous envoyer par la poste. C'est essentiel d'être inscrit sur la liste pour pouvoir voter, puis on ne peut pas s'inscrire ou faire un changement d'adresse, par exemple, lors des jours de vote. Donc, il ne faut pas non plus tenir pour acquis que parce qu'on a voté aux élections fédérales plus tôt cette année, on est nécessairement sur la liste Ouais. électorale municipale parce que ce sont deux listes distinctes. Donc, si on n'est pas sur l'avis postal d'inscription, toute la marche à suivre va être indiquée. Les municipalités, à compter du 11 octobre, vont tenir 2 périodes de révision de la liste électorale au minimum. Ensuite, on va se diriger tranquillement vers les jours de vote. Ouais. Donc, le jour de vote par anticipation qui se tiendra le dimanche 26 octobre de midi à 20 heures. Et évidemment, le jour même des élections, le 2 novembre, les lieux de vote vont être ouverts de 10 heures à 20 heures. Et c'est la meilleure journée pour aller voter sans risquer d'attendre parce que c'est le moment où il y a le plus de bureaux de vote, de lieux de vote pour accueillir les électeurs. Vous parlez de la meilleure façon, le meilleur jour pour voter. On a vu, par contre, dans les dernières élections, notamment fédérales là, d'avril dernier, que le vote par anticipation était très populaire. Mais est-ce que, de ce que je comprends, vous le conseillez moins? Oui, effectivement, les gens se disent parfois qu'ils vont moins attendre s'ils vont voter par anticipation, mais il y a moins de lieux par anticipation qu'il y en a le jour des élections. Donc, c'est là où à un moment donné, le système électoral atteint un petit peu ses limites. OK. On est moins en mesure d'accueillir des électeurs lors du vote par anticipation. Donc, si vous êtes disponible le 2 novembre, c'est vraiment le meilleur moment. La journée, elle est claire et elle est fixe, donc le 2 novembre. Contrairement aux élections fédérales et provinciales également, c'est peut-être un peu plus compliqué pour ce qui est des élections municipales parce qu'il y a plusieurs bulletins de vote à remplir. Expliquez-nous, là. Ça peut surprendre parce qu'au palier municipal, quand on va voter, on peut se retrouver à avoir 2 à 8 bulletins de vote entre les mains. Bien sûr, ceci s'il n'y a pas d'élus sans opposition. Mais dans les grandes municipalités, le territoire est divisé en districts ou en quartiers à des fins électorales. Alors, la personne va voter pour le conseiller de son district et également pour le poste de maire ou de mairesse. Donc, minimalement 2 bulletins de vote. Par contre, une municipalité qui n'est pas divisée à des fins électorales, là, l'électeur va voter pour l'ensemble des conseillers municipaux. Donc là, tout dépendant combien il y a de postes, ça rajoute pas mal de bulletins de vote. Et dans certaines municipalités aussi, on vote pour élire le préfet de la MRC. Ouais. Donc, au sein de 21 municipalités, je ne suis pas certaine qu'il y en ait, par exemple, dans la région de la Montérégie. Mais donc, entre 2 à 8 bulletins de vote, il faut le savoir avant de se déplacer aux urnes. Oui, donc sur notre territoire là, de la Rive-Sud, des minuscules municipalités comme Calixa-la-Vallée, par exemple, peut avoir beaucoup de bulletins de vote. C'est ce que vous dites? Exactement. OK. Voilà. Le taux de participation également aux élections municipales, c'est quelque chose qui est bien intéressant parce que, malheureusement, contrairement aux élections provinciales et fédérales qui retiennent plus d'attention médiatique aussi, il y a un taux de participation plus faible. Est-ce que c'est un problème, un enjeu pour vous du côté d'Élections Québec? Absolument. C'est une situation qui nous préoccupe. C'est une situation qu'on étudie aussi. On fait des sondages à la suite des élections générales pour voir un peu les gens qui ne votent pas. Pourquoi? Le taux de participation, donc, aux élections de 2021 qui était autour de 39 Mhm. mais déjà, les élections précédentes, en 2017, on était autour de 45 donc, Ah, on a diminué de 6 points de ouais. pourcentage. Quand on regarde, par exemple, aux élections provinciales, on est plus autour du 66. Donc, les élections municipales, on a l'impression que les gens souvent réalisent pas à quel point c'est un palier dont les décisions vont affecter
pour le mieux ou directement notre quotidien, là. Donc, c'est les infrastructures qu'on utilise pour faire du sport, c'est la protection des milieux naturels, c'est les commerces locaux, les organismes Les culturels, parcs. donc en matière d'économie locale notamment. Donc, on souhaite stimuler cet intérêt-là Ouais. pour la démocratie municipale autant qu'on le peut. On travaille beaucoup de notre côté en matière d'éducation à la démocratie, particulièrement auprès des jeunes, des futures générations d'électeurs, mais on met en place aussi différentes initiatives. Cette année, par exemple, une cinquantaine de municipalités à travers la province qui participent à un projet de vitrine d'information OK. sur les candidates et les candidats, donc pour transmettre de l'information dans un lieu centralisé aux électeurs pour les aider à faire un choix. Parfait, merci donc pour ces précisions. Et je veux terminer avec le sujet des pancartes, de l'affichage de pancartes avant la date du 19 septembre, parce que là, on commence à les voir depuis cette date-là, mais avant le 19 septembre, on a vu des pancartes électorales, notamment à Longueuil. La loi sur les élections et les référendums dans les municipalités n'interdit cependant pas l'installation d'affiches électorales avant le début officiel de la période électorale. Pourquoi donc? Bien, en effet, donc souvent avant une élection, dans une période régulière, c'est la municipalité qui peut avoir un règlement d'affichage qui va régir ce qui peut être affiché ou non, par exemple sur les poteaux d'utilité publique. Par contre, lorsqu'on arrive en campagne électorale, bien là, il fallait s'assurer d'avoir un espace pour permettre aux candidats, aux candidates de promouvoir leur candidature. Et donc, les élus ont prévu dans nos lois électorales des dispositions qui vont primer sur toute autre loi ou règlement au cours d'une élection pour permettre l'affichage, ces fameuses pancartes électorales qui sont des incontournables finalement à chaque élection. Mais donc, la loi ne vient pas dire c'est interdit d'afficher avant, mais elle dit lorsqu'une élection commence, ben là, les règles prévues dans nos lois électorales priment pour permettre l'affichage. Merci pour les précisions et ça conclut l'émission. On a fini tout juste à temps. Donc, merci beaucoup, Mme Saint-Arnaud-Drolet. Merci à vous. C'est ce qui conclut Info Rive-Sud. À la prochaine.